Si votre vie devenait une série télévisée, quel serait son nom et quelle musique en serait le générique? La série télévisée Marcel Maillard et la musique en générique, les Picabots. Merci, bonne émission. Ça te amener une guitare? OK, on y va. Nommez-nous 3 mets que vous ne mangerez jamais de votre vie. Je peux inclure beaucoup de légumes là-dedans. Mais je dirais peut-être quelque chose de très, très épicé, donc du chili très épicé. Ça, c'est sûr que je ne vais pas manger ça. Une casserole de légumes non plus, probablement pas. Et un 3e, qu'est-ce que ça serait que je ne mangerais pas? Peut-être une sorte de pizza, là, vraiment, là, que les deux dessus, là, que c'est très épicé avec beaucoup de légumes. Si vous deviez choisir qu'un seul plat parmi les 3 énumérés et que vous deviez manger ce même plat pendant le reste de votre vie, ça serait lequel? Je dirais la pizza parce que je pourrais manger la croûte. Tu viens de t'apercevoir que tu es décédé. Mais tu vois la vie telle que tu la voyais vivant. Que fais-tu en premier? Alors, imagine, je suis mort, personne ne me voit, mais je continue à voir ce qui se passe dans la vie. Bien, moi, je crois à ça. Je pense que c'est ce qui se passe une fois qu'on est décédé. Je ne sais pas si on a le pouvoir, dans cette question-là, de pouvoir agir sur les autres, mais au moins de pouvoir regarder ce qui se fait. En fait, moi aussi, j'ai toujours eu le fantasme de dire, je me posais la question, si une machine à voyager dans le temps existait, est-ce que je l'utiliserais et remonter jusqu'à l'apparition des hommes? Ici, on me disait, ben, tu as le droit de faire juste un voyage dans ta vie. Alors, si je vais jusqu'au début de l'apparition des hommes, ben, je suis obligé de vivre toute l'existence humaine et admettons que je sois immortel ou décédé comme ça. Alors, je pourrais juste être spectateur, donc je pourrais voir tout ce qui s'est passé dans l'histoire de l'humanité en tant que spectateur. Je ne peux jamais mourir parce que je suis déjà mort. Bien ça, je me pose souvent la question, est-ce que je le ferais? Parce que c'est long, hein, un bon bout. Mais oui, je pense que je le ferais parce que je serais tellement curieux d'aller voir ce qui s'est passé avant nous dans l'histoire, d'en être témoin, que ça serait un de mes plus grands fantasmes. En fait, à défaut de pouvoir faire ça, j'espère qu'une fois qu'on est décédé, bien, qu'on puisse rencontrer des personnages historiques comme ça, puis qu'on peut avoir l'heure juste, parce que des fois on l'a, mais quand il y a des événements, ça fait longtemps qu'ils sont passés, on n'est pas certain, puis on se dit peut-être que ça s'est passé comme ça, mais là, j'aurais la vraie réponse. Bien, il ne faut pas se tromper. OK, connaissez-vous Francis Legault? Que pouvez-vous nous dire de cette personne? Ben oui, je connais très bien Francis Legault. C'est pas lui qui est premier ministre du Canada? Quel est votre plaisir coupable? Le chocolat. Quel conseil te donnerais-tu si tu pouvais remonter le temps? Méditer avant de répondre trop vite. Un excellent danseur. Vous devrez improviser le prochain segment. Alors, vous êtes devant le directeur de l'école puisque votre enfant a besoin d'encadrement. C'est ça le thème, là? OK, on y va. Oui? Oui, bonjour, monsieur le directeur, oui. Oui, j'entends. Oui, oh, un instant, excusez, mon téléphone sonne. Oui. OK, non, c'est bon, je vais rappeler. Oui, vous disiez. Oui, pardon. Voyons donc, Colin, ça me pique donc bien.
Pardon, mon enfant a besoin d'encadrement? Il écoute pas beaucoup en classe? Oui. Dites-moi donc, le cadre que vous avez derrière votre bureau, vous l'avez pris chez Ikea ou... Non? OK. Excusez-moi, je suis dissipée, là, je perds le fil. Oui, donc, vous me disiez... Oui, hey, je suis désolée, je dois absolument vous quitter. On se reprend, hein? On se rejase de ça. Excellent. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de me parler. On s'est trompé de parent. Votre enfant est au-dessus de la moyenne de la classe. Vous acceptez les excuses du directeur. Ah oui, vous m'aviez appelé pour mon enfant qui a de la misère à se concentrer. OK, excusez, je devais être distraite, là, j'ai un peu manqué ça. Mais là, vous me dites wow, au-dessus de la moyenne de la classe, ça, c'est clairement hérité de la mère. Hein? Ça, c'est sûr et certain, oui. Oui, tout à fait, je suis tellement pas étonnée. Hey, vous savez, hey, à 6 mois, il allumait la télé tout seul. Hein? Oui, tout à fait. Bien, bravo. Hey, merci, monsieur le directeur. Hey, vous avez d'autres bonnes nouvelles comme ça, n'hésitez pas, vous pouvez m'appeler. Quel est votre meilleur souvenir d'enfance? Oh! Il y en a plusieurs, c'est ça l'affaire. Qu'est-ce qui pourrait être le meilleur souvenir d'enfance? C'est sûr que passer ses vacances chez ses grands-parents, Noël, l'été, c'était toujours plaisant. Les bons coups que j'ai faits quand je jouais au hockey. Sinon, j'en ai pas un qui est plus qu'un autre, là, mais disons, là, j'en ai plein, mettons. J'en ai plein de souvenirs d'enfance. Ils sont tous bons. C'est comme les enfants, tu peux pas en avoir un préféré qu'un autre. Quel super pouvoir aimeriez-vous avoir? J'ai dit ça aussi dernièrement quand j'étais jeune. Je me rappelle, j'étais au primaire, à peu près en 2e année, et je me rappelle avoir pensé, dire, ça serait le fun si nos yeux pouvaient filmer. Parce que je voulais, moi, que mes parents, ils voient qu'est-ce que je faisais dans la journée à l'école. Puis là, je me disais, OK, là, j'essayais d'inventer de quelle façon on pourrait faire ça. Je dis juste en clignant des yeux. Là, ça pourrait commencer à filmer. Puis le temps que tu laisses tes yeux ouverts, là, ça filme. Puis là, ça peut donner un aperçu de ce que tu vis. Puis là, quand tu reclignes les yeux, ça arrête de filmer. Fait que ça, c'est un super pouvoir que j'aimerais. Mais maintenant, avec des téléphones, c'est un peu facile de le faire. Sinon, le super pouvoir que j'aimerais, ce serait... j'essaie de le faire, mais j'aimerais avoir le pouvoir absolu de pouvoir lire dans les pensées des autres et d'essayer de voir qu'est-ce qu'ils pensent, comment ils se sentent vraiment et s'ils vont pas bien pour essayer de les aider et aussi pour essayer de voir leurs réelles pensées. Ça, j'aimerais ça, puis essayer de voir qu'est-ce qui leur ferait le plus plaisir si j'avais ce super pouvoir-là de pouvoir lire dans les pensées. À 100%, j'aimerais bien ça, mais entre-temps, j'essaie d'utiliser un certain pourcentage de ce pouvoir-là sans jamais arriver à 100%. Avez-vous un talent particulier? Est-ce que vous pouvez nous en faire la démonstration? Malheureusement, j'ai pas de talent particulier, je dois dire. Je suis sûre à 100% que je chante pas, mais si tu veux, je peux te chanter ça dans l'auto tantôt. J'ai pas de chanson qui me vient. Chez nous, à la maison, c'est moi le grand garçon. J'aime ça toucher à tout, je m'appelle Caillou. On peut dire que c'est ça. Je suis sûre que vous pouvez le refaire, c'est sûr que je peux te le refaire. Chez nous, à la maison, c'est moi le grand garçon. J'aime ça toucher à tout, je m'appelle Caillou. Quelle est votre plus grande peur? Ma plus grande peur, c'est de perdre ma capacité à affronter mes pires peurs. Mes pires peurs. Avez-vous un talent particulier? Est-ce que vous pouvez nous en faire la démonstration? Je voulais vous dire que c'était la scie à chaîne, mais la démonstration, ça n'aurait pas été bon. Fait que, non, mais c'est... Blague à part, j'aime bien chanter. Je le fais pratiquement régulièrement. Puis, en vous en faire la démonstration, oui, qu'est-ce que je pourrais bien vous chanter? Un petit bout de chanson, un petit bout. Ah, la chanson que les anglophones aiment bien chanter, qui est une chanson francophone, ils appellent ça « The French Song », qui est quand le soleil dit bonjour aux montagnes. Fait que moi, je la fais en français, en anglais, puis je la fais aussi en espagnol.
Fait que je vais vous faire un bout en espagnol. Cuando el sol está saludando las montañas y la luna encuentra el día, estoy solo con mis sueños en la montaña y una voz que siempre me llamó. Le refaire, on fait la finale en français. Je suis seul et ne veux penser qu'à toi. Vous venez de recevoir une livraison d'un restaurant, un plat que vous n'avez jamais commandé. Vous faites quoi? Bien, si c'est pas des avocats, des bananes ou des poivrons, je vais y goûter. Puis si c'est bon, je vais le garder puis je vais juste rien dire. Nous avons le restaurateur au téléphone. Expliquez-lui maintenant. Oui, j'ai commandé tel truc, puis j'ai reçu tel autre truc, mais là, je vais le garder si c'est bon. Fait que si je l'appelle, c'est parce que c'est pas bon. Fait que je vais juste dire que c'est pas ça que j'ai commandé. Peux-tu juste me ramener ce que je voulais, finalement? C'est ça. Connaissez-vous Carl Bissonnette? Quel super pouvoir aimeriez-vous avoir? Ah! Que pouvez-vous nous dire de cette personne? Toujours chaud! Ben, Carl, oui, je le connais. C'est pas un ami proche, fait que je peux pas vous dévoiler de grands secrets sur Carl. Moi, j'aimerais ça avoir le pouvoir de ne jamais avoir froid. Jamais avoir froid. Comme une femme en ménopause. Jamais avoir froid. Toujours chaud. Mais je sais que c'est un homme impliqué. Il travaille à l'hôpital. Comme une femme en ménopause. Et impliqué socialement. Je suis sur le conseil d'administration de la Fondation de l'hôpital et c'est un de nos meilleurs bénévoles. Donc, ça serait le fun. Ouais, ça serait un pouvoir, ça. Pouvoir d'être tout le temps chaud. Non, pas d'être tout le temps chaud, d'avoir chaud. Pas pareil, là. Carl, c'est un homme généreux. Pas pareil. Qui est là pour aider les autres. Assurément, ça prend plus de Carl Bissonnette d'Argenteuil. Ça fait la différence. Donc, Carl, lâche pas. Pouvoir d'être tout le temps chaud. Toujours chaud. Quelle leçon importante as-tu apprise dernièrement ou dans ta vie? Depuis que je suis séparé, ça fait 3 ans. Et j'ai appris à m'occuper de moi. Parce que au début, quand tu te sépares, tu te retrouves seul la semaine que tu n'as pas tes enfants. Puis au début, tu te dis, calique, qu'est-ce que je vais faire? Tu sais, c'est ma vie, c'est mes enfants, puis tout ça. Puis là, tu réalises que, OK, mais je pourrais peut-être m'occuper de moi. Puis en m'occupant de moi, ben c'est là que j'ai réalisé que je pouvais mieux m'occuper des autres, de donner plus de temps à mes amis. Fait que je m'occupe de moi en premier, puis après ça, c'est mon ressourcement, puis j'ai plus le goût aussi d'aider les autres dans ce temps-là. Si tu veux avoir un talent instantané, lequel choisirais-tu? Le talent d'avoir $1 million dans mes poches maintenant. Quelle est la situation la plus embarrassante qui vous soit arrivée? Et comment avez-vous réagi vis-à-vis celle-ci? Aïe, aïe, embarrassante. Wow! Ne pas se souvenir du nom d'une personne avec qui, bon, c'est ça, je suis allé à l'école et tout ça. Puis comment j'ai réagi? Rappelle-moi donc, c'est quoi ton nom? Improvisation. Tu viens de t'apercevoir que tu es capable de respirer sous l'eau. Quelle invention géniale aimerais-tu voir de ton vivant? Qu'on puisse voyager instantanément. Se téléporter. Ouais. Est-ce que vous avez déjà caché quelque chose à vos parents? Si oui, pouvez-vous nous donner un exemple? J'ai toujours été très, très, très ouvert, sauf que... c'est quoi, j'aurais pu cacher à ma mère? Mes parents. Je pense que je les ai cachés que j'étais un enfant normal. Quelle est votre plus grande peur? Bien, évidemment, mis à part la peur de perdre les gens que j'aime, je dirais la peur de l'obscurité. Peur du noir. Ça, c'est pas une peur.
sais, on dirait, moi c'est le même. Hein. Moi, je fais une parenthèse, là. Mais je ne sais pas si... Des fois, j'attribue ça à mon passé de journaliste. Tu sais, quand tu es journaliste, il faut que tu arrives avec des faits, des vérifiés, puis tout ça. Puis là, la question, c'est quelle est votre plus grande peur? Mais tu sais, pour moi, une grande peur, c'est gros, là, tu sais. Fait que moi, j'ai peur du noir. Demande-moi pas d'aller... tu sais, chercher quelque chose, tu sais, mettons, en camping, je peux pas aller aux toilettes sans lampe de poche, là. Tu sais, j'ai peur. Mais mettons que j'en ai pas de lampe de poche, ça se peut que j'y aille pareil, mais je vais avoir peur. Fait qu'on dirait que pour moi, c'est pas assez de grande peur parce que c'est pas assez paralysant. Bref, je me perds. Peut-être que ma plus grande peur, c'est de trop parler puis d'être inintéressant. Si votre vie devenait une série télévisée, quel serait son nom et quelle musique en serait le générique? Toute une question, ça? Une série télévisée. C'est sûr que ça ne sera pas les Bougons. Hein? Je suis pas bougonneux. Hein? Je sais pas, moi. Faut être inventif un peu, le nom. Là. En tout cas, pour la musique, il faudrait demander à un grand musicien du Québec. Là, comment il s'appelle, celui qui écrivait la musique là, pour série Omerta, puis ce genre de choses-là? Là, j'oublie son nom, là, mais en tout cas, c'était un grand musicien pour la musique de télé au Québec. Sinon, le nom de la série, je sais pas. Histoire sans nom. Si vous gagnez à la loterie demain matin, quelle serait la première chose que vous feriez? Je pense que je le dirais à ma famille. Puis j'ai toujours dit que si je gagnais à la loterie, la première chose que je ferais, ça serait de me payer un chauffeur parce que je déteste conduire. Quand on dort, on rêve et on ronfle. Racontez-nous un de vos rêves que vous vous souvenez parfaitement. Quand j'étais jeune, là, c'était un peu comme un cauchemar, mais peut-être qu'il y a quelqu'un qui est capable d'expliquer ce rêve-là. Je l'ai fait juste quand j'étais jeune, puis je le faisais pas après. C'était comme s'il y avait un rouet avec de la laine, là, qui filait la laine. Et je voyais toujours ce rouet-là. Et fait que le rouet fonctionnait. Et à un moment donné, le rouet, comme s'arrête. Et là, la laine s'étire. Et ça fait un peu un bruit comme on voit dans les hôpitaux quand quelqu'un, son cœur bat plus, ça fait bip. Et là, ça pouvait faire ça longtemps dans ma tête. Et quand ça faisait ça, là, c'était là que le cauchemar commençait parce que j'aimais ça, le rouet, puis que la vie qui tourne. Mais quand ça arrivait au bip, comme ça, le fil qui était tendu et qui faisait ce petit son strident qu'on n'aimait pas, que quand j'étais jeune, j'étais pas capable de jumeler à ce qu'on voit dans les hôpitaux ou dans les films. Que pour moi, c'était le fil qui était tendu, comme s'il était pris dans le rouet. Puis alors ça m'arrivait souvent quand j'étais jeune. Et là, ça me réveillait, bien sûr, et j'aimais pas ça. Même des fois, je me rappelle être en train de rêver au rouet, puis je sais ce qui s'en vient, mais on dirait que c'est comme je peux pas rien contrôler. Finalement, ça arrive, et là, j'aime pas ça, je me sens pas bien. Mais heureusement, je ne fais plus ce rêve-là. Il y a sûrement une signification, parce que j'aime ça, trouver des significations aux rêves que je fais, puis que le rêve que les autres font. Parfois, c'est un peu loufoque, mais j'aime ça faire des liens. Mais souvent, il y a des liens, je trouve, entre des choses qu'on a vécues. Quand quelqu'un me raconte un de ses rêves, puis là, je connais un peu sa vie, ou sinon, je lui pose des questions, bien, on dirait que je suis capable de faire certains liens, de dire c'est parce que tu as vécu telle émotion, et là, ça se reflète d'une autre façon dans ton rêve. En tout cas, j'aime ça faire ça. Mon prochain livre, quand je serai à la retraite, l'explication loufoque des rêves. Vous êtes pris dans l'ascenseur en ce moment. Que faites-vous? Je pèse sur le piton de secours. Quelle est votre plus grande peur? Je dirais que j'ai une grande peur de mourir en conduisant. Je sais pas pourquoi. Ça a toujours été ma peur d'être dans une situation où j'aurais un accident puis je serais morte par la suite. C'est quoi la pire excuse que vous avez reçue? La pire excuse que j'ai reçue. Je me souviens, j'ai vraiment pas d'idée. Non, j'ai pas d'idée, malheureusement. Quelles sont vos passions? Et
j'ai pas une passion pure et dure de quelque chose depuis plein d'années, mais j'aime ça essayer des affaires qui deviennent des passions momentanées. Ce que je fais présentement, que j'aime beaucoup, je fais du yoga chaud. J'ai peut-être pas la shape d'une yogiste, mais je fais de mon mieux. Puis j'aime vraiment ça, le yoga chaud. Ça détend les articulations, puis les tendons, puis tout ça. Puis j'ai moins mal dans tout mon corps de jeune fille. Et j'ai aussi débuté la danse en ligne, le New Country, wouhou! À la salle des Chevaliers de Colomb. J'adore ça. Je fais ça avec des amis, puis on a bien du fun. J'aime vraiment ça. Je fais du ski de fond. Je fais plein d'affaires. Je joue à la balle l'été. Je fais plein de trucs, mais j'ai pas une passion pure et dure. C'est ça. Ma plus grande peur, c'est que je suis en période de vieillissement. Il en reste moins que j'en ai de passé, c'est sûr et certain. La plus grande peur, c'est la maladie, la douleur qui pourrait s'étirer sur de longues années avant que ma mort arrive. Mourir, il n'y a pas personne qui me l'a raconté, là, mais ça a l'air que ça se fait quand même assez rapidement. Mais attendre la mort pendant des années, comme on voit les gens dans des CHSLD qui sont là et qui n'ont aucune qualité de vie, ça, c'est une grande peur que j'ai. Je ne souhaite ça à personne. Quelle est votre meilleure qualité? Meilleure qualité? Je ne sais pas. Il faudrait demander à mes amis. Mais je dirais deux choses. La résilience. J'aime beaucoup de résilience dans la vie. Puis je pense que j'essaye en tout cas d'être sympathique, d'être gentil. Donc, mais sinon, en tout cas, la qualité qui m'a le plus servi dans ma vie, c'est la résilience. Racontez-nous quelques exemples que vous avez vécus et qui mettent en valeur votre meilleure qualité. Si c'est la résilience, ma meilleure qualité, l'ensemble de ma vie. Comme entrepreneur, on doit avoir beaucoup de résilience parce qu'il y a tellement de choses qu'on ne contrôle pas dans la vie puis qu'on doit lâcher prise, sinon on vire juste fou. Fait que comme je suis un peu fou, j'ai pas maîtrisé la résilience toute ma vie, j'en perds des bouts. Puis, c'est ça. Tu viens de t'apercevoir que tu es décédé, mais tu vois la vie telle que la voyant vivante. Ah, telle que je la voyais vivante. Que fais-tu en premier? Oh my God, quelle question. Tu viens de t'apercevoir que tu es décédé. Ben, je pense que je vais voir si le monde parle de moi. Moi, je pense que je fais ça en premier. Je m'en vais voir le monde que je pense qu'il parlerait en mal de moi, puis j'irai les hanter. Ouais, c'est ça que je ferais. Quel conseil te donnerais-tu si tu pouvais remonter le temps? OK. La petite Stéphanie, là, à 2e année de cégep, vas-y avec dans sa chambre! Cinéma muet. Vous entendez en ligne à l'épicerie et c'est long. Une dame achète de la loterie. Vous attendez en ligne à l'épicerie et c'est long. Une dame achète... Ah, c'est cochonne. Bien, ça m'est arrivé dernièrement. Puis je deviens... Ouais, Caroline, je deviens désagréable. En fait, pas nécessairement... Bien, avec la dame, tu sais, je vais commencer par lui dire... tu sais, y a-tu quelque chose que je peux faire pour t'aider? Après ça, le caissier... Je dirais, ben, c'est-tu possible d'ouvrir une autre caisse? Ouais, tu sais, je serais dans l'action de vouloir aider la situation, tu sais, puis là, je regarderai en arrière pour voir s'il n'y en a pas d'autres qui voudraient nous aider. Parce que, tu sais, il faut que ça avance, tu sais. Fait que, ouais, je serais un petit peu stiff. Je pourrais faire ça pendant des heures et des heures, parce que ça, là, c'est le genre d'affaire qui arrive tout le temps, tout le temps, tout le temps. Le matin, quand tu t'en vas travailler, mettre du gaz. L'après-midi, quand tu reviens de travailler. Chris, la madame, là, c'est sûr que la petite madame, là, est retraitée ou le petit monsieur, parce que c'est pas juste des petites madames. Non, il va toujours signer l'heure qu'il faut pas. Chris, vas-y entre 10 heures puis 1h30, puis fais pas chier la planète après, si à 2h, 3h. Nous autres, on vit. OK, bye. Encore du muet.
La dame qui achète de la loterie, c'est votre mère. Encore pire, esti, décalisse, scram, tabarnak. Ah ouais, des fois, des estis de billets, des achèteras quand je suis pas là. Bye! Mais là, c'est cinéma muet, tu sais. J'ai pas fait ça. Excuse-moi, j'ai parlé. Excuse-moi. La dame qui achète de la loterie, c'est votre mère. Excusez, j'ai pas pu faire du muet. Quelle chanson te met de bonne humeur? Toutes les chansons ridicules de François Pérusse, puis toutes des niaiseries de même. Ça me met de bonne humeur. Tu sais, même la compagnie créole, là, fait rire les oiseaux. C'est drôle, ça. Avez-vous un talent particulier? Est-ce que vous pouvez nous en faire la démonstration? Un talent particulier? Attends, comme... Je fais beaucoup de bruit de bouche quand je parle au micro. C'est talent parce que dans les documentaires, tu sais, tout devrait être très cosy, là, tu sais, tout, hein? Puis là, après ça, ben, tu parles, puis je sais pas. Mais c'est pas un talent, ça. Attends, j'ai-tu un talent particulier? Improvisation. Vous disposez d'une seule minute pour convaincre le juge que vous n'êtes pas coupable. Oh, ça va être beau, ça. Vous êtes actuellement dans un taxi. Le chauffeur s'est trompé de chemin et roule depuis 45 minutes. Vous venez juste de vous en apercevoir. OK. C'est parce qu'on dirait que je ne sais pas s'il faut que je l'improvise ou bien si je réponde. Mais maintenant, je vais l'improviser. OK? Voyons, Caroline. Moi, je pars de Saint-André, je voulais m'en aller au centre d'achat à la Chute, puis... Ah, c'est ça, la vallée d'Harrington. C'est beau, quand même. C'est beau, ça valait la peine. Mais monsieur, pourquoi on est rendu ici? Est-ce qu'il y avait la 50, un problème? OK. Parce que je vous fais un grand détour pour m'amener au Carrefour Argenteuil, n'est-ce pas? Même si le paysage est magnifique. Oui, mais vous allez me charger comme si ça faisait juste 10 km qu'on faisait. 10 minutes de route, s'il vous plaît. Hein? Mais sinon, je vais vous donner un bon tip parce que le paysage, tu sais, ce fut un moment agréable. Mais quand même, je pense que je vais être en retard à mon rendez-vous. Merci beaucoup d'avoir participé à la cabine. Bonne journée à vous. Bonne journée à vous. Hey, arrête de répondre à ma place.